Quelqu'un dise le vent. Nous avons besoin du vent et de la pluie. Et la chanson dit, il déferle sur ma vie, mais je ne tremble pas, je me confie sur toi. Amen. Euh, les gens se sont rendus compte qu'ils avaient fait une expérimentation et on voulait faire des arbres géants, des grands arbres qui allaient fonctionner. Juste pour mieux connaître la culture, pour mieux connaître, maîtriser. Vous savez, les affaires, les serres, les végétaux et tout ça là. Mais ils n'ont jamais pu, ça ne fonctionnait pas parce que chaque fois que l'arbre grandissait, l'arbre pliait. Et on envoyait des ingénieurs agricoles, on envoyait des ingénieurs partout, on envoyait plein de gens qui ont analysé. Et puis il y a des gens, après des années d'analyse, sont venus, ils ont dit, c'est parce que pour qu'un arbre grandisse vraiment, il faut le mettre dans l'état naturel. Parce que l'arbre qui a été protégé dans la serre, on a dit qu'il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas tous les plantes qui sont autour là. Il n'y avait pas d'opposition. Tu ne peux pas grandir sans opposition. C'est que, pourtant dans la vie, nous le comprenons. Tous ceux qui travaillent, vous savez, même au travail, il y a des jours où c'est difficile, le boss est contre toi, et tu te bats pour garder ton travail ou pour bien performer. Mais nous avons dans le spirituel, on s'attend à ce que ce soit facile. Non, il faut se battre autant. Mais il y a plus de victoires dans le spirituel. Alors, le problème dans le spirituel, dans la chrétienté, c'est qu'on est tellement habitué qu'après une victoire, on va avoir du repos. Non. Après une victoire, oui, profite du repos, mais garde l'œil ouvert. Parce que tu es en guerre. Ton ennemi, c'est le diable et il ne se repose pas. En fait, en général, quand tu as une bonne victoire, là, il te guette, il cherche à te l'enlever. C'est pour ça qu'après la plupart de nos conférences francophones, surtout la conférence en novembre, on fait un jeûne où on fait 2 jours, 3 jours de prière parce qu'on sait que non, après tous ces baptêmes, le diable va essayer de nous frapper à cause de ceux qu'on a délivrés. Amen. Là, et pour ceux qui ont suivi, c'est sur YouTube. Allez taper J. Peignet, vous tapez Pasteur Fazaloré et Poisson-Chat. Il avait dit quelque chose qui était vrai. Et ils se sont dit, c'était quoi encore pour ceux qui ont suivi? C'était la morue, voilà. La morue, c'est une sorte de poisson, mais c'est un poisson qui est très bon. Mais on s'est rendu compte que dans une certaine zone, la morue n'était plus bonne, elle n'était plus tendre, rien n'allait de fonctionner. Et or, le truc, c'est ceci, c'est que la demande de la morue avait beaucoup augmenté. Ça avait tellement augmenté que pêcher la morue dans les eaux, c'était devenu dangereux d'aller trop loin. On ne pouvait plus. La seule chose qu'on pouvait faire, c'était de les garder dans des gros aquariums et de les faire multiplier à l'intérieur. Et rien ne fonctionnait. Ce n'était pas bon, c'était bizarre, ce n'était pas solide, ce n'était pas agréable. Ça n'avait pas le même goût que la morue qui était dans la rivière. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont découvert, ils ont apporté des poissons-chats. C'est les poissons qui ont la tête comme le chat. Parce que le poisson-chat, c'est le prédateur naturel de la morue. Il aime la morue, donc. Et la morue, alors, pour s'en sortir, elle doit fuir le poisson-chat. Il y en a qui ne s'en sortaient pas, qui finissaient dans la bouche du poisson-chat. Mais les morues avaient tellement fui le poisson-chat que lorsqu'on les enlevait, elles étaient grosses, tendres et dodues. Je ne sais pas quand le Seigneur va te faire comprendre que c'est une vie de bagarre. Comme on dit dans le monde, c'est une vie de galère. Mais ça, c'est la galère spirituelle. Je professe ce genre de galère parce que je vous dis, ce qui est bizarre, je n'aime pas, je ne vais pas me réjouir. Mais j'ai tellement d'exemples autour de moi où il n'a pas fait, moi j'ai obéi et tu vois comment il est tombé. Tu dis, Seigneur, je suis fier, ça te donne quand même une certaine fierté. Nous sommes pleins ici, là, surtout ceux qui sont restés depuis longtemps. Il y a des histoires qu'on ne donne pas parce qu'on ne veut pas humilier les gens. Mais il y a plein là, en commençant par le pasteur Saint-Pierre. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle doyen. Doyen ne vient pas du fait qu'il est le plus ancien d'entre nous. Le doyen, c'est parce qu'il a vécu. Le jour où il a laissé la bouteille d'alcool, on connaissait le doyen. Il ne voulait pas comprendre. Allez les voir. Des fois, dans le micro, on ne peut pas raconter des choses. Mais allez voir Pasteur Saint-Pierre, allez voir Frère Ludo. Même la sœur Josée, allez la voir. Ils ont des histoires. Sœur Josée est dans l'église avant moi. Et pour une Québécoise, si elle est encore dans l'église, non, c'est qu'elle est forte. Parce que, écoute, je connais le diable, tu sais. Je connais le diable. Et quand je dis je connais le diable, ce n'est pas comme si je connais comme Dieu. Non, c'est que j'ai déjà vu le diable travailler. Il va s'occuper de toi. Tu vas rester dans l'église, il va être le poisson-chat pour toi. Il va te mordre. S'il peut te garder avec une oreille déchirée, il va te garder avec l'oreille déchirée. Mais il faut qu'on soit violent. Voilà pourquoi la Bible dit le royaume des cieux est ouvert et les violents s'en emparent. Alors, question.
Quel est le plus grand obstacle auquel vous êtes confronté lorsqu'il s'agit de votre prière quotidienne, de votre lecture de la Bible et de votre temps de dévotion avec Dieu? Ce micro, il faut dire ça à haute voix parce que ça c'est important. Alléluia. Il y a le téléphone. Le téléphone. Il ne faut pas seulement dire téléphone, il faut dire smartphone parce que le téléphone avec le fil là, ça ne dérange pas. C'est le smartphone. Le smartphone. On va démoniser le smartphone aujourd'hui. Quelqu'un d'autre? Oui, frère. Oui, parce qu'il y a deux téléphones. Quand tu téléphones, des fois c'est le téléphone en ligne là, mais c'est pas trop. Le problème c'est celui que tu fais. Ah, ok. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un problème. C'est ça le problème. Ça, on prend ça souvent. Oui, c'est ça qu'on prend. Ma mamie est délivrée. Amen. Vas-y, frère. Frère Willy, vas-y. Le sommeil. Le sommeil. C'est vrai. Il travaille aussi beaucoup. Il faut qu'il dorme. Quelqu'un d'autre? Oui, vas-y, Paul. La paresse. La paresse. J'aime la vérité va sortir. Vas-y. La discipline. La discipline, c'est bon. Alléluia. Oui. TikTok. Oui, tu fais quoi la TikTok? Vous-même, vous avez vu, je me suis fait violence, j'ai finalement mis WhatsApp parce que j'ai résisté à cette affaire-là, mais j'ai vu que je n'avais plus le choix là. Vous avez vu comment ça nous aide même au Schlager, les trucs là, mais c'est tout. Je ne publie rien, parce que sinon, je lis déjà avec mon temps de prière, je ne peux pas me permettre. Donc, fait que j'ai un nom de code pour qu'on ne me retrouve pas facilement parce que c'est à beaucoup. Amen. C'est ça, donc. Et l'objectif de cette leçon, c'est d'aider les gens à saisir l'importance de la prière quotidienne et de l'adoration dans notre temps de dévotion privée avec Dieu. Donc, nous venons de commencer une nouvelle année et environ 40% des adultes disent qu'ils prennent des résolutions pour le nouvel an au début de chaque année. Pour certains, la résolution est la perte de poids. Qui a pris une résolution de perdre le poids? Bon, ne dites pas tout le monde. C'est pas ça. Ok. C'est ça. C'est ça. Et je sais que pour ceux qui font la résolution de perdre le poids, voici tout le truc. On va d'abord au miroir, on se regarde. Des fois, on prend une photo, on met la date. Et puis après, on va prendre la balance. Toi là, je te réprime. Tu vas descendre au nom de Jésus. Voilà là où j'utilise le nom de Jésus. Et c'est pas mauvais, mais c'est ça le danger. C'est ce que Dieu dit. Je ne t'ai jamais connu. Toi, tu passes le temps à parler avec ta balance. Alors que moi, je voulais balancer ta vie. En tout cas, bon. Alléluia. Donc, il commence donc à suivre un régime. D'autres c'est keto, d'autres c'est, je sais même keto, ça ne peut, avant c'était populaire, même parmi les apostoliques, je n'entends plus parler, à faire de l'exercice, à s'inscrire dans une salle de sport, ou à venir jouer au tennis avec le pasteur Yannick, et puis acheter de nouveaux équipements d'exercice. Qui a acheté un nouvel équipement cette année ou l'année passée? Des poids, tu as acheté des poids, tu fais ça? Hein? Il fait pas. C'est ça le truc. On achète et puis après, ça finit des fois à la poubelle. Ou parfois, ça finit sur Kijiji pour revendre, pour récupérer son argent. Cependant, les statistiques révèlent que seulement 6% des personnes qui prennent des résolutions vont réellement respecter leur décision de changer leur vie. La plupart ne tiennent pas un mois. Les gens ne reprennent pas les mêmes habitudes alimentaires. Les gens reprennent les mêmes habitudes alimentaires. La routine d'exercice devient très irrégulière. La salle de sport n'est pas assez pratique. Le nouvel équipement d'exercice devient une penderie coûteuse. Cela est conforme à l'écriture qui dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et c'est vrai, des fois tu décides dans ton cœur, tu te sens comme un robot, comme tu vas tuer tout le monde, tu es comme Terminator, mais quand il faut agir, c'est toi qui es terminé. Donc, d'autres prennent la résolution d'arrêter de fumer, de boire, de jouer. D'autres encore prennent la résolution de rembourser leur carte de crédit et de sortir de l'endettement ou de passer plus de temps avec leurs proches. Et si vous remarquez bien, tout ça, ce sont des recommandations qu'il y a dans la Bible. Et regarde, ça, c'est pour ça que je dis que c'est bien de servir Dieu, parce que moi, ceux qui me connaissent, j'étais très sportif avant. Je suis beaucoup moins sportif qu'avant, parce que j'ai moins de temps. Tu sais, il y a ta famille, il y a le Seigneur, il y a l'église, il y a des activités et tout. Mais les gens trouvent que je fais toujours beaucoup de sport. Mais imaginez que j'étais moins sportif qu'avant.
Mais avant, je faisais ça pour la gloire, pour les tournois. J'en ai gagné, j'en ai perdu. Mais l'une des raisons, c'est parce que je me suis rendu compte que quand tu fais du sport, c'est pour ta santé. C'est recommandé l'exercice physique. Mais si tu fais trop de sport et que tu ne pries pas, il y a un problème. Quand tu manges bien, c'est pour ta santé. Ça fait que tu peux plus évangéliser, tu as moins de problèmes, tu es plus efficace au travail. Surtout pour moi parce que j'ai le travail à temps plein et je suis aussi dans le ministère. Je pourrais dire à temps plein parce que chaque jour j'ai une activité par rapport à l'église. Alors, rappelez-vous, vous rappelez le premier commandement de Dieu? Dans la Bible, c'est quoi? Non, le premier commandement, le tout premier. Hey, on fait des tubes bibliques ici, non? Hein? Non, le premier commandement de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, le premier. Allons jusqu'au début. Eh, Seigneur, le tout premier que Dieu a dit. Oui, vas-y. Non. Vas-y, Paul. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison. On va loin au départ, dès le départ. Hein? Oui. Tu ne mangeras pas. Le premier commandement de Dieu, c'est tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance. Le premier commandement de Dieu, c'est par rapport à la nourriture. Et en général, quand on prend des engagements en début d'année, c'est parce qu'on désobéit déjà au commandement de Dieu. En fait, Dieu fait tout pour nous aider. Mais vous savez pourquoi Dieu met l'accent sur la Bible? Parce que, pardonnez-moi, je ne veux me moquer de personne, tu peux être anorexique, mince, ou tu peux être gros, ou tu peux être difforme, ou tu peux être avec un handicap, mais le plus important, c'est ton âme au ciel. Et c'est ça que Dieu met la priorité. Mais Dieu n'a pas omis les autres choses. Mais le monde nous apprend à faire, mettre l'accent sur ces choses et à oublier Dieu. C'est pour ça que vous voyez qu'on élève les grands sportifs. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? On met un tatou sur eux pour glorifier le diable. Mais ils sont forts, ils courent plus vite que nous en moyenne. Ils ont un meilleur cardio, ils sautent plus vite, ils font beaucoup d'argent pour attirer les gens à faire cela. Mais Dieu veut qu'on attire les gens à le servir. Et si tu veux courir, va courir à l'église. Amen. Donc, le premier commandement de Dieu, c'était sur la nourriture. Et si tu remarques bien, au jardin, il n'y avait pas le bacon. Mais le bacon, c'est bon. J'avoue, je mange le bacon tout le temps, mais j'ai mangé le bacon ce matin. Là, je n'avais pas le temps de faire le déjeuner. Et c'est ça le truc. Quand tu es très occupé, et j'avais un truc à faire pour mon boss rapidement ce matin. Donc, vous savez, c'est le Tim Hortons qui est sur le chemin. C'est ce qui est plus rapide et ce n'est pas l'heure de travail. Donc, tu fais un roi matin, ça s'appelle travailleur, et puis tu as le choix. Tu vois un peu. Donc, vous n'êtes pas les seuls. Moi aussi, j'ai ce problème. Mais j'évite. J'essaie d'en prendre 1 ou 2 max par semaine parce que je sais que naturellement, ce n'est pas ce que Dieu m'a demandé de prendre. Il m'a conseillé des fruits. Et puis, il m'a conseillé des herbes. Mais comme les herbes, le brocoli n'est pas sucré. Pourtant, c'est ça qui est bon pour moi. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que si tu vis selon les commandements de Dieu dès le départ, tu es en santé. C'est parce qu'on n'écoute pas. Amen. Les gens se demandent, bon, ils disent qu'ils ne... Ça, c'est un autre truc là. Et pardon, je ne vais pas entrer dans les débats houleux. Ils disent qu'on ne faisait pas le sport dans le temps. Mais regardez comment ils travaillaient avant. C'est l'homme qui allait traire les vaches, qui allait passer, qui allait prendre... Et puis, c'est la femme qui allait puiser l'eau. Aujourd'hui... Oh, pas féminisme. Oh, pas... Et je te dis, c'est grave. Et on dit le problème de l'obésité, ce sont les gens qui restent devant la télé. Parce que quand tu es devant la télé, l'esprit ne réfléchit pas, tu reçois et ça n'est même pas bon pour ton cerveau. C'est montré même par les statistiques que c'est plus rentable pour toi de lire sur une application ou de lire sur un livre que de regarder juste sans réfléchir. Parce que ça aide ta mémoire, ça aide ton cerveau. Et c'est pour ça qu'on va encore m'accuser. Tu vois beaucoup de gens qui ont des maladies, l'Alzheimer et tout ça là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisqu'on dit la plupart des cancers, la plupart des maladies qui ne sont pas soignables, c'est toujours associable à quoi? Au mode de vie. Mais la Bible nous montre le mode de vie. La Bible nous dit même qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui prêchent l'évangile. Tu veux que tes pieds soient beaux? Va prêcher l'évangile. Et puis si tu arrives, tu fais comme moi de fois, tu sors les chaussettes, tu regardes les pieds. Ah, c'est bon. Parce que ça travaille. Je vous dis, il y a des petits... C'est même bizarre. Hier, là, j'ai raconté ça parce qu'on a prié
Hochelaga. Et puis, ceux qui n'ont pas vu la première partie de la prière, c'est que trop de choses. Et quand c'est ça, c'est la victoire, mais c'est pas facile. Euh, D'abord, c'est vendredi, on devait se voir avec lui pour aller à l'église Saint-Laurent. Et on avait beaucoup, et justement, on a invité beaucoup de gens avec qui on a fait ministère cette semaine. Et le demi n'était pas content. Il sort de chez lui, il y a un gros chien. Il y a un gros chien qui le tue. Il est passé, tu es sorti par la porte d'en arrière. C'est comme si le gros chien l'attendait. Il y a des choses bizarres qui arrivent. Et c'est pas dernièrement, il m'a raconté d'autres choses. Bon, moi je souris parce que j'ai eu des choses bizarres qui m'arrivent, mais lui commence à voir c'est quoi les choses spirituelles, le combat. Et c'est comme ça quand tu grandis. Quand tu ne vois pas de combat spirituel, tu joues en train de regarder en arrière, c'est parce que tu n'es pas en train de pousser. Tu dois voir ces choses, ça ne doit pas te faire peur. Tu dois juste savoir que tu deviens un ennemi pour le diable et tu deviens utile dans le royaume. Moi, alors, quand je suis rentré, après ça, là, tout ça, et dès qu'il y a des choses comme ça, je suis toujours à l'aide. Quand je suis arrivé à la maison, je sais que d'habitude, on a la prière à 3 heures, mais des fois, quand tu sens que l'ennemi veut te... Des fois, avant de prier, c'est là qu'il vient me chercher. J'ai dit, OK, je vais prier. J'ai commencé à prier comme vers 23 heures. Je voulais prier un bon 30 minutes, 40 minutes souvent avant. Tu veux dormir un peu avant de te réveiller pour la prière de Schlager parce que c'est puissant. Je vous promets, ça ne m'était jamais arrivé. Il y a toutes des choses bizarres qui arrivent. Je ne sais pas comment, j'ai pris à peine 10 minutes. J'ai cogné mon orteil sur un truc à la maison qui était mal placé dans ma chambre. J'étais là depuis. Et quelque chose me disait, bouge ça, bouge ça. Ludo va savoir de quoi il choisit. Parce que dernièrement, on a fait des travaux, il a placé quelque chose. Je lui dis non, à place ça, ça va te faire mal. Je n'ai pas écouté cette voix. J'ai laissé. Ça est entré dans mon orteil. En ce moment-là, j'ai un orteil. Bon, ça s'est calmé. C'était douloureux et j'ai mis un sparadrap. Je suis allé au travail, je ne suis pas arrêté, je ne suis pas découragé. Ça fait mal, ça a bien saigné. Hier, là, écoute, c'est juste, ça va guérir. J'ai déjà eu des choses comme ça, mais ce n'était pas là-bas l'orteil, c'était ailleurs. Donc, ce qui se passe ici, c'est que je recommence et je continue. Parce que le diable n'est pas content, mais Dieu est content. Si je dois souffrir pour que le Seigneur soit joyeux, je vais souffrir. Amen. Regarde-moi, tu dis, tu dois prier. Donc, certaines personnes prennent des résolutions spirituelles pour le nouvel an. Prendre ce genre de résolution est une bonne chose. Mais comme pour toutes les autres résolutions, il faut de la détermination et de la discipline, comme Paul a dit, pour tenir son engagement. Amen. Lorsqu'il s'agit de résolutions spirituelles, l'effort se heurte à un obstacle supplémentaire. En plus de la chair qui est réticente au changement, il y a le diable, notre adversaire, qui ne veut pas que l'on prie davantage, que l'on aille davantage à l'église, que l'on lise davantage la parole de Dieu et que l'on grandisse spirituellement. L'adversaire veut que les gens deviennent faibles dans leur vie de prière afin qu'ils ne soient pas une menace pour son royaume des ténèbres. Un chrétien faible est une proie vulnérable que l'ennemi peut attaquer, tenter et attirer dans le péché, entraînant la chute de l'individu et dans de nombreux cas l'éloignant complètement de Dieu. Le but de Satan est d'amener toutes les âmes qu'il peut affiner dans le lac de feu avec lui pour toujours. Le diable, il connaît sa condamnation, il va dans le lac de feu. C'est clair pour lui et pour ses anges. Or, s'il vient te voir et te dit ça comme ça, que là je m'en vais brûler, c'est chaud, tu ne vas pas le suivre. Alors il va te flatter, il va te dire, et là où il est performant, c'est à l'église. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'églises. Il est très performant. Il va tout faire. Oh non, ils exagèrent, la Bible. Ce qui est bizarre, c'est que c'est toujours écrit dans la Bible. Mais tu n'as pas besoin de faire ça. De toute façon, il y a beaucoup d'églises qui font cela. Et finalement, où est le témoignage de l'église? Et c'est sa force. Maintenant, il y a un débat qui ressort récemment, et puis j'insiste là-dessus, je veux vraiment en parler parce que les gens ont du mal à comprendre cela. C'est le blasphème du Saint-Esprit. Le blasphème du Saint-Esprit, ce n'est pas comme quelqu'un qui vient, qui fait un juron, Christ, tabarnak, alcooliste, des choses comme ça. Parce qu'il y a des gens qui font ça, ils prennent ça à la légère, ils ne comprennent pas. Le blasphème du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui le fait en le sachant. Aujourd'hui, ne cache même plus les vidéos. Tu vas voir des gens qui font des cérémonies franc-maçonniques avec leurs enfants et qui le mettent sur vidéo. Tu vois des enfants avec des chaînes, des choses comme ça. On les initie dès 1, 2, 3 ans. Maintenant, ce que je sais, des témoignages que j'ai écoutés, Dieu va donner tôt ou tard à cet enfant, à 10 ans, 11 ans ou peut-être plus tard, le choix de continuer là-dedans ou de sortir. Dieu va toujours faire quelque chose pour qu'il ait la chance. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous emmenons nos enfants aussi à l'église pour qu'ils aient plus de chances de servir Dieu. Eux, ils font la même chose.
Et maintenant, nous, qu'on amène les enfants à l'église, oh, vous abusez, vous nettoyez la tête des enfants. Pourtant, eux, ils sont pires que nous dans le monde. Ils introduisent les enfants dans la sorcellerie très tôt. Donc, maintenant, ce qui se passe, et tu peux le voir à Hollywood. Et maintenant, quand je parle de ça, ils sont fâchés. Vous voyez Los Angeles, les maisons qui ont brûlé. Les gens vont dire, c'est un hasard, que non, c'est le vent. C'est quel vent? Ils ont tellement d'argent. Regardez comment les routes sont faites. Comment le feu peut traverser la route comme ça? Et regardez le nombre de feux qu'il y a. Et il y a d'autres qui ont été contrôlés. Il y en a encore plusieurs qui n'ont pas été contrôlés. Ils vont expliquer. C'est une ville de péché. Le nom, la ville s'appelle Los Angeles. En espagnol, ça veut dire les anges. Mais quels anges? Les anges déchus. Maintenant, on est dans un endroit là où personne ne veut assurer. D'après toi, si tu es riche, n'est-ce pas que quelqu'un va vouloir t'assurer? Parce que tu es plus assurable, tu rapportes plus pour lui que celui qui est pauvre. Mais pourquoi là-bas on ne voulait pas assurer? Parce que beaucoup de gens savaient qu'il y avait trop de feux bizarres qui arrivaient là-bas. Même les assureurs avaient peur. Il y avait sûrement des gens qui ont entendu. Et ce sont des villes là où tous les chrétiens, même si quelqu'un n'était pas apostolique, ils allaient, le Seigneur va maudire cet endroit. Il y avait beaucoup de malédictions qui étaient là-dessus. C'était juste une suite logique parce que c'est un endroit de péché. Mais les gens vont essayer de... Alors, il faut comprendre que ces gens-là, il y a plusieurs, je ne peux pas donner les noms, mais il y a plusieurs qui ont donné leur vie, leur âme au diable. Et c'est ça le blasphème du Saint-Esprit. Ils ne vont jamais être pauvres. Il va perdre un travail, il va avoir un autre. Il va faire un contrat, il va avoir un autre. J'ai envoyé une vidéo que j'ai partagée dernièrement sur Instagram. C'est un acteur. Je peux vous l'envoyer. Il n'est pas chrétien. Mais il a refusé de faire une scène à Hollywood là où il devait embrasser notre femme parce qu'il était marié. Il dit non, non. On l'a dit, mais toi tu es une sorte de religieux. Il a dit non, mais il a refusé. On l'a viré. Et il dit qu'il a perdu justement sa maison à Los Angeles. Il avait une belle maison là-bas. Il est toujours acteur, mais il fait des petits contrats. Tu veux être sous la lumière, tu veux être connu, tu vas faire cela. Ben, c'est comme ça qu'ils ont des trucs. Tu es marié, mais on le voit. Je pense que vous voyez ça dans vos travaux ailleurs. Des gens qui sont mariés, mais tu te demandes s'ils sont vraiment mariés. Parce que c'est comme ça que le diable fonctionne. C'est juste une procédure. Mais dans l'église, quand on est marié, on est vraiment marié. Amen. Quand on est seul, quand on est single, surtout pour les jeunes, on est vraiment single. Amen. Il n'y a pas de déviation ou de, comme on dit, le goûter. Non. Donc, là maintenant, qu'est-ce qu'ils font alors? C'est qu'ils ont des engagements avec le diable et ils savent que tôt ou tard la mort va venir. Et il y a plusieurs personnes comme ça dans ce monde. Et c'est pour ça que des fois les gens vont penser qu'on est extrémiste avec Pasteur Grand, Pasteur Kausi, moi. C'est parce que quand tu sais Dieu depuis longtemps et tu atteins un niveau là où tu conseilles des gens, si tu fais une erreur, le diable va te frapper. Il attend juste une petite erreur. Tu dois être encore plus consacré. C'est la même chose. Et je dis toujours, il y a 3 groupes. Ces gens qui servent le diable étant déterminés, qui ont déjà donné leur âme au diable. Ces gens qui servent Dieu étant déterminés, qui ont déjà donné les âmes à Dieu. Et le dernier groupe, c'est les gens qui sont au milieu. Il y a les musiciens, les chanteurs qui ne savent pas. Il y a des gens de l'église. C'est un groupe qui est... Parce que le but, c'est d'être d'un côté. Et c'est pour ça que Dieu envoie cet esprit de perdition, cet esprit de... C'est pour enlever la conviction. Des fois, tu as peur de faire quelque chose. Après, subitement, tu n'as plus peur. C'est parce que quand Dieu t'a laissé un certain temps pour obéir et tu n'obéis pas, il enlève cette peur. Comme ça, tu peux vraiment être condamné. Dieu ne va pas te laisser arriver. Je vais aller en procès, je vais dire Seigneur, j'ai fait ça. Non, 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 non. Tu vas aller au ciel ou tu vas aller en enfer. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Amen. Et j'expliquais ça hier aussi. C'est pour ça qu'on a du mal à comprendre souvent l'histoire de Pharaon. La Bible dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Maintenant, quand on dit Dieu a endurci le cœur de Pharaon, ça fait, tu as tendance à penser que Dieu est venu, il a dit, ok, tu ne vas jamais me servir. Non. Si tu regardes dans Exode 3, tu vas voir, c'est pas autour de verset entre 10 et 20, quelque chose. Il dit ceci, je sais que Pharaon ne se laissera pas aller mon peuple, sauf par une main puissante. Donc Dieu savait, mais s'il savait, il aurait juste pu envoyer la 10e plaie pour convaincre Pharaon. Pourquoi il a envoyé la première plaie? Il a envoyé la première plaie pour donner une chance à Pharaon. Il a envoyé la 2e, 3e, 4e, et chaque fois il a montré sa foi. Et même quand il a envoyé la plaie de la poussière, les pots qui sont envoyés en poussière, même les magiciens lui ont dit, même ces magiciens lui ont témoigné de Dieu, il a refusé d'entendre. On a dit ça, c'est le doigt de Dieu. Dieu a donné toutes les chances à Pharaon. C'est pour ça que je dis, prie, Seigneur, si je suis dans l'erreur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Dieu a donné toutes les chances à Pharaon. Que tu sois dans l'église ou hors de l'église, Dieu va te donner toutes les chances. Tu ne vas pas arriver devant Dieu et argumenter. C'est pour ça qu'on dit que les gens vont pleurer et grincer les dents. Amen.
Donc, le blasphème, c'est pour ça que c'est difficile d'expliquer le blasphème du Saint-Esprit. Des fois, les gens l'ont fait, mais ils ne vont pas te dire, ils vont se cacher pour te séduire. Il y a des homosexuels qui n'ont pas blasphémé le Saint-Esprit, mais il y a des homosexuels qui ont blasphémé le Saint-Esprit. Il y a des ministres de Dieu, des gens dans l'église qui font ces sacrifices, des gens dans des églises, surtout les églises de prospérité là. Mais qui est-ce que tu vas savoir? Ça devient compliqué. Tu ne vas pas commencer à faire un enseignement sur ceux qui ont blasphémé, ceux qui n'ont. La chose que tu dois savoir, c'est d'appliquer l'évangile dans ta vie et prêcher l'évangile. Déjà, si quelqu'un ne veut pas cet évangile, il est déjà dans le mauvais chemin. Mais fais attention parce que souvent, quand quelqu'un laisse, ça t'affecte. Non, moi je suis avec Dieu. Moi, je suis avec Dieu jusqu'à la fin. Parce que quand on va se retrouver au ciel, on va se réjouir. Amen. J'espère que le Seigneur va nous permettre de chiller, jouer un peu au Monopoly, au blocus. Et bon, la sœur Fabienne va être contente. On a joué au blocus en fin d'année. Le frère Vandé a réussi à gagner pour la première fois. C'était le premier blocus de 2025. Le gars était content. Donc fait que les choses changent. En 2025, il y a des changements. Mais là, je vais t'envoyer avec les grands. On va commencer à jouer avec le frère Steve, le frère Ludovic. Si tu arrives à gagner un seul match. Parce que là, il y avait quand même 3 nouvelles personnes. Alors, il fallait... tu arrives à gagner un match avec eux, ce que tu formes. Donc, et là, on dit ceci. L'adversaire veut que les gens deviennent faibles dans leur vie de prière afin qu'ils ne soient pas une menace pour son royaume des ténèbres. Un chrétien faible est une voie vulnérable que l'ennemi peut attaquer, tenter et attirer dans le péché, entraînant la chute de l'individu et, dans de nombreux cas, l'éloignant complètement de Dieu. Le but de Satan est d'amener toutes les âmes qu'il peut affinir dans le lac de feu avec lui pour toujours. Il y a beaucoup de choses qui peuvent devenir des défis pour notre vie de prière et notre marche avec Dieu. Il y a 3 vitamines spirituelles essentielles qui contribuent à la santé et à la croissance spirituelle. La prière, la parole de Dieu et le fait de se rendre à la maison de Dieu pour être en communion avec le corps de Christ. Lorsque l'on manque d'un ou de tous ces nutriments spirituels, on manque des éléments essentiels et l'on peut devenir très vulnérable aux tactiques de l'adversaire. Un certain nombre de choses peuvent entraver la prière et la vie spirituelle d'un croyant. Être trop occupé par trop de choses. Le travail et l'éducation sont des aspects essentiels de la vie, mais parfois, les gens se lancent dans tellement d'activités qu'ils ne laissent pas de temps pour Dieu. Les emplois supplémentaires, ceux qui aiment faire les heures sup, et les événements sociaux, les activités sportives, les divertissements, etc., peuvent tous priver les gens d'un temps spirituel et précieux de leur dévotion à Dieu. Et vous avez remarqué, on a dit que les activités spirituelles ne sont pas mauvaises, mais si vous remarquez bien, souvent on va faire des activités avec d'autres personnes pour essayer de les faire profiter. Et c'est comme ça que moi aussi je fais. Essaie d'utiliser ton temps pour Dieu. Donne toujours une partie à Dieu. La dîme, ce n'est pas seulement la dîme de l'argent. La dîme, c'est la dîme du temps. Tu as 24 heures dans une journée. Donc 24 heures, ça fait 2,4 heures. Donc qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as lu la Bible? Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as... même écouté une prédication. Essaie de lutter pour y arriver en 2025. Amen. Donc, le manque de repos aussi peut entraver, comme vous dit, le sommeil. Amen. La relation spirituelle avec Dieu. Il faut te reposer. Quand on est tellement fatigué qu'on s'endort au lieu de prier et de lire la parole de Dieu. Jésus a été déçu par ses disciples les plus proches lorsqu'il agonisait dans le jardin de Gethsémane juste avant sa crucifixion. Il les a emmenés là pour qu'ils prient et veillent avec lui. Au lieu de cela, ils se sont endormis. Lorsqu'il est venu les voir et qu'il les a trouvés endormis, il leur a demandé, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ?» Donc, ne pas faire de la priorité, ça c'est notre point. Ne pas faire de la prière une priorité, ça c'est un danger. L'adversaire aimerait que les gens croient que la prière est une bonne chose, mais qu'elle n'est pas vraiment importante. Un certain nombre de chrétiens ont admis dans une enquête qu'ils ne passaient que 2 minutes par jour à prier. En d'autres termes, la prière n'était pas une priorité pour eux. Ils avaient du temps pour beaucoup d'autres choses, mais pas pour passer avec Jésus. Le diable s'en réjouit. Beaucoup de chrétiens prient 2 minutes. Seigneur, alors que je vais dormir, Seigneur, protège-moi, Seigneur. Tu as vu ce qu'on a lancé sur ma mère et sur mon père, Papa, que ça ne me touche pas. Papa, aide-moi, je pense à toi. Il y en a qui se reconnaissent. Si tu prends un trio McDo, même manger le sandwich,
C'est quelqu'un qui mange vite, c'est 30 secondes. Manger un bon sandwich McDo, c'est 2 minutes. Les frites. Tu veux pas, écoute, sauf quand c'est une nourriture que tu n'aimes pas. Des fois, les brocolis et tout, tu coupes un peu là, tu laisses. Mais quand c'est quelque chose que tu aimes, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le temps, Je ne sais pas si vous faites comme moi. Des fois, quand il y a la viande, je mange un peu de viande, je garde beaucoup de viande à la fin, je mets la sauce autour là et tout. Et puis je prends le temps, je croque et tout. Tu vois un peu comment tu es. Mais la prière, c'est la nourriture spirituelle. Et comme le pasteur dit souvent, si tu ne pries pas assez, c'est comme si tu ne mangeais pas assez. C'est comme si tu vas être malade du kwashiorkor. Ça va être le kwashiorkor spirituel. Amen. Donc, il faut que tu trouves un moyen. Il faut que tu trouves un moyen d'aimer cela. Il faut que tu trouves un moyen. Et c'est pour ça que je dis toujours, quand ça ne va pas là, je fais mon soleil. Même si c'est un appel urgent, il n'y a rien de plus urgent que de parler à Dieu. Dieu va arranger cela. Il va retarder l'urgence. Amen. Alléluia. Et puis, il y avait aussi un prédicateur comme ça qui avait une situation. Il était sur le point d'aller prêcher dans un message important. Et puis, c'est un endroit où Dieu l'avait envoyé. Et puis, il était avec sa femme. On l'appelle, on dit son neveu il a été tiré, il est à l'hôpital, il y a quelque chose. Mais là, sa femme était dans tous ses états. Or, comme il connaissait sa femme, il sait cette situation avec Dieu, il dit, écoute chérie, ils sont en train d'aller à l'hôpital au moins, c'est tout, c'est vrai, tata, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Et il lui a dit, il a raisonné sa femme, dit, allons à l'église. Il est parti, il a prêché. Et il y a beaucoup de gens qui ont été vraiment sauvés, il y a des gens qui ont été délivrés, il y a beaucoup de choses que Dieu a fait. Le diable ne voulait pas qu'il aille prêcher. Et quand il finit, là maintenant, ils sont en train de partir et tout. Et sa femme dit non, calmons-nous. Tu sens que Dieu a travaillé avec toi. Ils vont d'abord se changer, Dieu, prenons le temps. Et il arrive finalement à l'hôpital et ils apprennent qu'en fait, ce qui s'est passé, c'était arrivé 2 jours à l'avance. Mais on n'avait pas eu le temps de le trouver pour l'avertir. C'est-à-dire que Dieu avait déjà pris soin de la situation. Mais lui, il est en train de paniquer. Il pensait que, sa femme pensait qu'on avait tiré sur lui là maintenant. Parce que quand ça arrive là maintenant, tu es paniqué. Vous savez, je vous dis quelque chose que je vis tous les jours. Faire confiance à Dieu, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Voilà pourquoi Dieu va permettre que chacun d'entre nous soit dans des situations compliquées, impossibles. Et tu vas dire, pourquoi moi? Même toi, tu ne peux pas faire cela. Je pense que c'est vrai. Parce que quand je compare, avant on me disait ça, tu suis, mais je me suis rendu compte qu'il y a quand même des situations que les gens subissent là. Je ne sais pas si je veux. Ça veut dire que Dieu a choisi que ce soit toi qui sois dans ta situation parce qu'il sait. Amen. Donc, subis ta part et soutenons-nous en prière, mais ne sors pas de là. Support. Regarde ton moyen, tu dis support. Donc, il y a les distractions comme le frère Moya a dit. Cette ère de technologie moderne, pim, pim, les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs, les jeux vidéo et bien d'autres choses encore sont littéralement au bout de nos doigts. Tous les jours, ils nous appellent. Ils nous invitent à passer du temps avec eux au lieu de prier. S'ils ne peuvent pas nous empêcher de prier, alors pendant notre temps de prière, ils peuvent sonner, biper et bourdonner avec toutes sortes de messages, de notifications et d'autres choses pour détourner notre attention de notre temps privé avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, quelle est la solution pour vaincre les défis de notre temps privé avec le Seigneur Jésus? Tout d'abord, nous devons prendre conscience que notre temps de prière quotidien est précieux et doit devenir une priorité dans notre vie. Ensuite, nous devons faire preuve de détermination et de discipline pour prendre les mesures nécessaires afin de préserver notre marche avec Dieu. Choisissez un ou plusieurs moments que vous pourrez respecter quotidiennement. Si vous avez des cas de travail rotatif, vous devez peut-être faire preuve de plus de créativité pour réserver du temps avec Dieu. Fixez une heure et respectez-la. Si vous ne le faites pas, vous ne trouverez probablement pas le temps. Choisissez un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé pendant que vous rencontrez le Maître et que vous lui déversez votre cœur. Jésus a dit, entrez dans votre lieu secret et fermez la porte et priez. Soyez sages et reposez-vous bien avec votre corps physique afin d'être à l'aise lorsque vous priez. Soyez disciplinés et fixez une heure de coucher sage. Arrêtez les jeux, les divertissements, arrêtez afin de bien dormir. Bon, je vais dire ma part aussi. Je ne sais pas si vous faites ça, mais moi souvent, j'arrive à me coucher tôt, mais le problème des fois, là, il y a le soleil là, tu vas encore ouvrir, regarder notre vidéo. Juste, quand tu es debout, c'est quelque chose, mais quand tu es couché, est-ce que tu sais que tu peux faire 1h30 de vidéo sur le lit? Le soleil là, c'est un démon, je vous dis. Des fois, il faut l'appeler comme ça. Hey, quand la télévision était grosse, tu es obligé de fermer, d'aller dormir. Mais le soleil là, hey, il te suit jusque dans le lit.
Tu es fatigué et tu mets ça en dessous de l'oreiller, tu entends un message texte. Tu lis et tu reprends le message texte et puis tu es parti dans une autre vidéo. Tu es énervé, tu as la touche. On lutte avec les mêmes choses. Voilà pourquoi je me discipline. À telle heure, je prie à telle. Si je n'ai pas prié tel, je ne fais pas telle chose. Il faut se faire violence. Amen. Nous devons nous faire violence. Prier à l'église ou à la maison avec d'autres croyants est un temps spirituel nécessaire avec le corps de Christ. La prière corporative avec d'autres croyants renforce le corps de Christ et chaque membre individuellement. Et tout le monde devrait y participer. Cependant, rien ne peut remplacer le temps privé que vous passez chaque jour avec Dieu. C'est important. Il faut les deux. Privé et collectif. Il y a quelques années, quelqu'un a écrit un poème sur la prière comme si c'était Jésus qui parlait. Et il a dit, regardez, écoutez le poème. Je t'ai regardé te lever le matin et te préparer à sortir. Tu ne t'es pas arrêté pour parler avec moi alors que tu te précipitais dans ta journée. J'attendais que tu passes un peu de temps avec moi pendant ta journée, mais tu étais trop occupé par beaucoup d'autres choses. De retour à la maison, tu passais du temps à te divertir et à téléphoner, tester, mais pas avec moi. Lorsque l'heure du coucher est arrivée, tu t'es couché et tu as levé les yeux vers moi pour me dire un petit mot avant de t'endormir. J'espérais passer un peu de temps avec toi, mais je crois que tout est plus important pour toi que moi. Je verrai encore sur toi ce soir et j'espère que demain tu m'accorderas un peu de temps. Sincèrement, ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un test qui donne à réfléchir, qui nous parle et que nous y répondons en nous engageant à Jésus 1 heure de notre vie chaque jour. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Le pasteur Saint-Pice va venir. Il va nous conduire en prière 10 minutes parce qu'on veut vraiment que Dieu nous donne une onction de prière en 2025. Prions les uns pour les autres. Je peux vous dire, on ne va pas donner les noms, mais avec le frère Saint-Pice, on prie pour beaucoup d'entre vous. Des fois, on n'a même pas le temps de prier pour nous. On n'a même pas le temps de prier pour nos familles. Vous savez, tu veux que ta vie de prière grandisse. Prie pour quelqu'un d'autre en 2025. Je vous dis, ça fonctionne. Je n'ai pas le temps là maintenant, mais il y a tellement de choses que des fois je pense, je dis, je devais prier pour cela. J'ai juste pensé à prier pour quelqu'un et Dieu a pris soin de la chose dans la semaine. Prie pour quelqu'un. Parce que quand tu pries pour quelqu'un, tu vas identifier quelque chose. La colère, l'alcool, la légèreté. Il y a plein de choses que tu vas identifier qui ne fonctionnent pas. Mais vous n'avez pas remarqué, beaucoup d'églises qui ne font pas ces choses et qui compromettent. Là, ta quantité de prière diminue parce que tu ne sais pas ce que tu vas prier pour la personne. Puisqu'ils sont en train de lutter, Dieu connaît mon cœur. Je peux prendre juste un peu de vin. Je peux prendre un peu de drogue. Je peux faire ça. Tu vois, ils luttent dans tous les principes que la Bible enseigne. Tu ne remarques pas que finalement, tu vas prier quoi pour la personne finalement? En fait, c'est le diable qui fait à ce qu'on n'obéisse pas à ces principes pour que la prière devienne moins puissante pour eux. Il faut être convaincu par la parole du Seigneur. Amen. En 2025, s'il vous plaît, priez pour votre prochain. Dieu te met quelqu'un à cœur, prie pour la personne. Et c'est la raison pour laquelle je voulais prier hier. Je me suis fait très mal. Parce que j'ai identifié déjà certaines personnes que je sentais que ça n'allait pas. Et le diable n'était pas content. Parce que c'est ça qui va sauver les âmes. Amen. Frère Saint-Pice, viens nous conduire en prière. Alléluia. Amen. Une autre raison pour que nous puissions, n'est-ce pas, prier, n'est-ce pas, cette année 2025, c'est que quand tu pries de façon régulièrement ou bien de façon disciplinée, tu ne peux pas prendre, c'est difficile pour toi de prendre des décisions hasardeuses. Amen. Parce qu'il y a comme un dépôt en toi et tu deviens plus réfléchi, plus résilient avant de prendre cette... Vous savez, beaucoup de nos situations qui nous arrivent, c'est parce que nous prenons souvent des décisions hasardeuses. Hasardeux, ça veut dire je ne réfléchis pas, je ne pose pas la question au Seigneur et je m'engage. Et très souvent, on se retrouve à la place de si je savais. Et cette année, nous ne voulons pas être, n'est-ce pas, à ce village-là, si je savais. Amen. Donc, prions le Seigneur, soyez couchés, debout, je ne sais pas moi, marchez, mais prions. Amen. Élevons la voix et puis prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci.
Merci encore, Papa, de ce temps que tu nous donnes encore, éternel Dieu de gloire. Papa, de venir dans ta présence, Seigneur Jésus, avec des requêtes ou même simplement, Papa, la parole que tu nous as donnée, Seigneur, Papa, d'élever la voix vers toi, Seigneur Jésus, soit pour soutenir quelqu'un, soit pour nous-mêmes, soit pour un continent, soit pour une ville, éternel Dieu Tout-Puissant, soit pour un problème difficile, soit pour un problème impossible, Papa, à l'être humain, Seigneur. Mais nous savons que c'est toi qui es la solution, éternel Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi, éternel Dieu de gloire, nous sommes là encore, Seigneur, au pied de ta croix, Seigneur, Papa, pour que cette année 2025, éternel Dieu de gloire, comme la dame l'a fait, éternel Dieu de gloire, pour le juge, éternel Dieu de gloire, unique, Seigneur, à force d'insistance, éternel Dieu de gloire, oh, Yarabashata, Papa, elle a eu la résolution, Papa, de son problème, Seigneur. Nous voulons encore, éternel Dieu de gloire, Papa, porter nos regards vers toi, Seigneur. Voici ton peuple devant toi, Seigneur Jésus. Nous savons, éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, que tu fais plus que ça, Seigneur, que de donner, éternel Dieu de gloire, le salut de notre âme, éternel Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur Jésus, éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, agis encore, éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, alléluia, que ton regard se tourne vers tes enfants, Seigneur Jésus. Papa, en ce lieu, Seigneur Jésus, quel que soit le lieu où ils sont, Seigneur Jésus, au travers de ces médias, Papa, quelqu'un est en train d'élever la voix, quelqu'un est en train de prendre une décision, Seigneur Jésus. Oh, Yarabashata, Papa, je prie en ce moment, Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont présents, Seigneur Jésus, en ton nom, Papa, tu es là, Papa, pose ta main, Seigneur. Touche encore, éternel Dieu de gloire, Papa. Rencontre quelqu'un encore, Papa, au lieu de son besoin, Seigneur Jésus. Agis, éternel Dieu de gloire. Entends ton peuple, Papa, qui crie vers toi, Seigneur Jésus. Manifeste encore, Papa, ta présence au milieu de nous, Seigneur, par des prodiges, des miracles, éternel Dieu de gloire, Papa. Papa, viens parler au cœur de quelqu'un, Seigneur Jésus. Papa, ne rejette pas, Papa. Alléluia, Papa, l'appel de quelqu'un, Seigneur. Ne détourne pas ton regard, éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, de l'appel de quelqu'un, Papa, en ce lieu, Seigneur Jésus. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif, Papa, alléluia, de, Seigneur, ta main, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous avons soif, Papa, de tes résolutions, éternel Dieu Tout-Puissant. Agis encore pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Nous crions encore à toi, éternel Dieu de gloire, Papa. Nous voulons prendre une résolution, Seigneur Jésus, en cet éternel Dieu de gloire, début d'année 2025, Seigneur. Nous discipliner dans tes choses, Seigneur Jésus. La lecture de ta parole, Seigneur Jésus. La prière, éternel Dieu de gloire, Papa. La consécration, Seigneur Jésus. La venue, éternel Dieu de gloire, Papa, dans ton temple, Seigneur Jésus. De façon quotidienne, Seigneur Jésus. Alléluia, Papa. Dans l'assemblée, Seigneur des saints, Seigneur Jésus. Oh ya ya kataraba shata ya taraba kotorobose. Yerebe kete yerebe kiraba kotorobose. Yorobo shata ya taraba kotorobose keterebe. Yeterebe kirobo shata ya taraba kotorobose keterebe. Yorobo bobo yokotorobose keterebe. Yorobo shata ya tarabako torobo sheketerebe. Yorobo shata ya tarabako torobo sheketerebe. Yeketerebe sheteri yorobo shata. Yorobo sheketerebe kirabako torobo she. Gloria raba shangaria raba sheketerebe. Yorobo sheketerebe kirabako torobo she. Yeketia makata ya tarabako torobo she. Horia raba sheketerebe bebebe yoko torobo she. Toi qui ne fais acception de personne, Papa. Gloria rabashata yatarabako torobose. Gloria rabashangaria rabasheketerebe. Yorobo sheketerebe kirabako torobose. Yatarabako torobose keterebe. Alléluia. Alléluia. 2025, Seigneur. Tes enfants veulent prier. Tes enfants veulent invoquer ton nom en tout lieu, en tout espace, Seigneur Jésus. En tout temps, Seigneur Jésus. Ils veulent élever
lever des mains pures, Seigneur Jésus, afin que afin que tu agis, Seigneur Jésus, afin qu'Éternel Dieu de gloire, Papa, ta présence soit sans faille, Seigneur Jésus, que rien ne repousse, Éternel Dieu de gloire, Papa, ta venue, Seigneur Jésus, dans ce lieu secret, Éternel Dieu tout-puissant. Papa, agis encore pour la gloire de ton nom, Seigneur. Montre-nous encore, Éternel Dieu de gloire, Papa, ta volonté, Seigneur, afin que nous puissions la suivre, Seigneur Jésus. Oriaraba sheketerebe, iorobo sheketerebe, kirabakotorobose, oriaraba sheketerebe. Oriaraba shata yataraba kotorobo sheketerebe, haterebe sheterebe, kirabakotorobose, oriaraba shata yataraba kotorobose. Nous crions à toi, Éternel Dieu tout-puissant, Papa. Agis, Seigneur Jésus, que les persécutions, Seigneur Jésus, les obstacles, Éternel Dieu de gloire, Papa, oh Rabashata, ne nous décourage pas, Seigneur. Nous voulons invoquer ton Saint-Nom, Seigneur. Nous voulons, Éternel Dieu de gloire, voir ta main nous soutenir encore, Éternel Dieu tout-puissant, parce que nous savons que, Seigneur, dans la résistance, Seigneur Jésus, un jour nos yeux te verront, Seigneur Jésus. Oriaraba sheketerebe, iorobo shata yataraba kotorobose, iereketerebe shata yataraba kotorobose. Rends-nous des chrétiens solides, Seigneur Jésus, résolus, Éternel Dieu de gloire, avancer avec toi, Seigneur. Oriaraba shata dans ses profondeurs, Seigneur. Papa, réveille-nous avant que nous ne tombions, Seigneur Jésus. Que nos prières repoussent, Papa, les ténèbres. Que nos prières repoussent, Papa, la maladie. Que nos prières repoussent les obstacles. Que nos prières repoussent, Éternel Dieu de gloire. Toute attaque de l'ennemi, Seigneur Jésus. Que nos prières, Éternel Dieu de gloire, Papa, chasse le dévoreur, Papa, de nos finances, dans le nom puissant de Jésus. Que nos prières, Éternel Dieu de gloire, Papa, alléluia, atteignent des sommets, alléluia. Cette année, nous voulons voir nos parents sauvés. Nous voulons voir, Seigneur Jésus, cette vision que tu as pour nous. Pour les jours à venir, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous voulons voir Shelaga, Éternel Dieu de gloire, atteindre des sommets, Seigneur. Atteindre, Papa, le niveau que tu veux, Seigneur Jésus. C'est pourquoi tu nous as mis en ce lieu, Seigneur Jésus. Nous voulons voir, Éternel Dieu de gloire, Papa, tous ceux qui sont en ce lieu, Seigneur Jésus, être sauvés. Nous voulons voir Montréal sauvé. Nous voulons voir le Québec tout entier sauvé. Nous voulons voir, Éternel Dieu de gloire, le Canada. Alléluia. Le Québécois sauvé, Seigneur. Les Indiens sauvés, Seigneur. Les Iroquois sauvés, Seigneur Jésus. Nous nous croyons, Seigneur Jésus. Ta parole déclare qu'il n'y a rien d'impossible, Papa. En ton nom, Seigneur Jésus, agis encore, Seigneur. Toutes ces tribus éternelles, Dieu de gloire, nous voulons les voir parvenir à Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Papa, sauve-les, Seigneur. Sauve, Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous purifie, que ton sang, éternel Dieu de gloire, nous protège, que ton sang, Seigneur Jésus, nous fasse atteindre des sommets. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, éternel Dieu de gloire, Papa. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Que quelqu'un dise merci, Seigneur. Que quelqu'un dise merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. 2025, alléluia. Nous voulons compter sur toi, Papa.
2025, nous voulons compter sur toi, papa. 2025, nous voulons compter sur toi, Jésus. 2025, Seigneur, quel que soit ce qui m'arrive, oh Jésus, et je sais que tu vas me délivrer. Je sais que mon nom est inscrit, oh je sais que le nom de ma famille est inscrit au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci, Jésus.